Bonjour Kevin. Bonjour Margot, Ça va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. ça va super bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. Dans le contexte de l'épidémie actuelle du nouveau coronavirus en Chine, les internautes du monde entier y accordent une attention de tous les instants. Est-ce que ta vie et ton travail ont été aussi affectés? Oui, ça a eu une influence. Vu que je suis dans l'informatique, je travaille à la maison depuis la fin des vacances du Nouvel An chinois. Mon travail n'a pas été plus affecté que ça, pas comme les personnes qui travaillent dans les restaurants ou dans tout ce qui est service au public. Sinon ça va, je sors peu. Hein, je sors peut-être une fois par semaine pour faire les courses ou pour voir ma belle famille. Et à chaque fois, j'essaie d'éviter au maximum les foules. Et je prends pas du tout les transports en commun, du coup je suis en scoot et toujours avec le masque bien sûr. Est-ce que tu es inquiet en quelque sorte de la situation actuelle? Un petit peu, mais pas plus que ça, parce que le gouvernement chinois a été très réactif par rapport à l'épidémie. Ça a été su rapidement, et puis ça va dans le bon sens du combat. Puis je suis aussi également tous les jours les statistiques du nombre de contaminés, nombre de guéris, et ça a plutôt tendance à aller dans le bon sens et à montrer une stabilisation de l'épidémie. Comment tu trouves le fait de travailler à distance depuis chez toi? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Alors travailler depuis chez moi, c'est génial parce que je peux tout faire comme au travail. Du coup, j'ai pas de... Enfin, ça compte comme des jours normaux quoi, de travail. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on peut pas sortir trop, qu'il faut éviter. Et du coup, c'est difficile de voir du monde et c'est très ennuyant au final. Alors, si j'ai bien compris, tu ne sors pas très souvent. Donc, comment arrives-tu à acheter les marchandises, la première nécessité dans la vie de tous les jours? Donc, est-ce qu'il y a des difficultés? À Pékin, ça va, parce que je sors une fois par semaine, comme je disais, pour aller faire mes courses. Aux grandes surfaces ou aux épiceries à côté, il y a plutôt tous les produits qu'il faut jusqu'à maintenant. Les stocks commencent à diminuer, ça se voit, mais il y a encore, on peut encore trouver tout ce qu'il faut, à part les masques, qui sont très compliqués à trouver. Ça aussi du fait que le gouvernement chinois envoie la plupart des masques directement à Wuhan, ce qui est très bien et je suis très pour, mais dans les autres villes, du coup, comme à Pékin, c'est très difficile d'en trouver. Heureusement qu'au début de l'épidémie, on avait fait le plein de masques, du coup, on n'est pas trop embêté. Mais là, je commence à approcher de la fin de mon stock, du coup, je pense à des solutions pour les économiser. Et du coup, je fais appel à mes connaissances que j'avais en thèse quand je travaillais sur le traitement de l'air. Et la plupart des masques, quand je suis sorti juste une heure ou deux, si le masque ne contient pas de partie métallique, bien sûr, je le passe 5 minutes au micro-ondes pour le désinfecter. Parce que c'est ce qui se fait couramment dans l'industrie pour les produits, les plats cuisinés, tout préfet et tout ça. Et sinon, je le mets au soleil à sécher pendant une heure ou deux ou plus, ou toute la journée s'il fait beau, pour pouvoir le réutiliser après. Mais bien sûr, après, c'est que si vous avez besoin d'économiser des masques, parce que sinon, il vaut mieux suivre les recommandations et changer les masques après chaque utilisation. Oui, je pense que c'est le même cas pour moi. Le gouvernement chinois accorde une grande attention à la production de masques. Selon des statistiques du 10 février, 76% des entreprises chinoises ont déjà repris leur production de masques. Dans la province du Zhejiang, un certain nombre d'entreprises privées ont mis en place des chaînes de production de masques. Et selon le ministère chinois de l'Industrie et des technologies de l'information, la capacité de production globale de masques est de plus de 20 millions par jour dans l'ensemble de la Chine. Donc je pense que la situation que tu as mentionnée va être beaucoup améliorée. Et il faut noter aussi qu'après avoir fini la fabrication de masques médicaux, il reste des résidus chimiques. Donc il faut environ 14 jours, 2 semaines avant de pouvoir les vendre. Donc il faut être patient. Ouais, il faut être patient. Il faut mieux que les masques soient en bon état qu'il n'y ait plus de produits chimiques qui viennent altérer leur fonctionnement initial. Oui, donc Kevin, outre le travail, est-ce que tu as d'autres loisirs chez toi? Bah, je m'occupe comme je peux chez moi maintenant. Je passe un peu plus de temps avec mes chats, vu que j'en ai 7, ils sont plutôt contents maintenant. Un peu plus de temps pour m'occuper d'eux. Sinon, j'ai pu faire tout le ménage que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'ai repris à faire un peu plus la cuisine. Je fais les petits bricolages que j'ai pas eu le temps aussi, pareil. Et j'ai recommencé à travailler mon chinois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Heureusement, il y a Internet pour rester connecté et pas trop s'ennuyer aussi.
Oui, heureusement, il y a l'Internet. Donc, que penses-tu des efforts et des mesures prises par le gouvernement chinois pour lutter contre le nouveau coronavirus? Bah, je trouve que ce qui a été fait par le gouvernement chinois, c'est vraiment extraordinaire. Il y a eu un bel exemple de lutte contre les maladies de la part du gouvernement chinois pour le monde, parce comment? Ils ont contacté l'OMS très rapidement, et le monde aussi, partagé les informations sur le virus très rapidement, en moins d'une semaine, dès qu'ils ont su. Et puis tout a été fait pour maintenir l'épidémie à son épicentre, à Wuhan et à la province. Tous les transports ont été arrêtés, d'abord limités, après arrêtés, que ce soit à l'international ou en interne. Il y a eu, sans parler de la construction aussi, bien évidemment, des 2 hôpitaux à Wuhan. Tous les lieux publics qui ont été transformés en zones de soins, comme les salles de sport ou les universités. C'est vraiment extraordinaire ce qui a été fait en si peu de temps. Et puis, ce qui est aussi extraordinaire, c'est de voir la conscience des gens pour la maladie. Tout le monde se protège dans la rue, tout le monde adopte les masques, tout le monde se lave les mains en rentrant chez eux. Les bons gestes sont bien acquis. Et c'est pas des choses facilement imaginables en France par rapport aux paperasses administratives qui sont vachement lentes, par rapport, je pense, notamment à la construction des hôpitaux. Et aussi pour les bons gestes, tous les ans, lors des grippes saisonnières, on a toujours des rappels des bons gestes, mais c'est pas forcément, même juste pour la grippe, ces bons gestes sont pas forcément mis en place. Du coup, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Mais bravo la Chine. Merci de dire ça. Et ta famille en France, elle s'inquiète pour toi? Bah, ma famille en France s'est inquiétée au début, normal. Du coup, on a eu beaucoup d'échanges via WeChat, via des vidéocalls comme maintenant. Et devant les mesures qui ont été prises aussi, qui ont été retransmises aux informations en France, par rapport à ce que je leur disais de mon nouveau train de vie, ils ont été plutôt rassurés. Hein. Et surtout ma mère qui a été rassurée parce qu'elle a été choquée, enfin rassurée et choquée en même temps de voir qu'au début de l'épidémie, il y a eu des reportages sur France 2 de personnes qui rentraient de Chine les 2 premières semaines de l'épidémie de Wuhan. Et où les gens réclamaient pour prendre les températures, pour avoir un suivi médical, et il y a eu un manque de réactivité par rapport à tout ça, à côté à Roissy, à Charles de Gaulle. Mais ma mère était plutôt rassurée quand elle voit ce qui est fait en Chine et quand je lui raconte comment ça se passe au quotidien aussi. Puis de travailler à la maison, c'est très rassurant pour être en quarantaine. Alors Kevin, que penses-tu du fait que certains médias américains portent des préjugés contre la Chine? Par exemple, le New York Times a fustigé les mesures prises par le gouvernement de Wuhan, le contrôle général de porte à porte, l'hospitalisation centralisée et désinfectée, en qualifiant toutes ces mesures de catastrophe humanitaire. Bah, je trouve que c'est dommage que des médias portent des préjugés. Pour moi, les médias, l'objectif c'est de transmettre des informations concrètes et pas de faire des préjugés, c'est pas très professionnel. Sauf si c'est pour dénoncer ces préjugés, ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant que de faire des préjugés, ce serait plutôt de donner des conseils s'il y a des choses qui ont été mal faites, parce que d'exprimer des critiques, il faut, c'est comme ça qu'on avance, mais il faut aussi donner des solutions derrière. Comment faire si telle ou telle chose ne sont pas bien. C'est comme ça que le monde avance. Ok, en Chine, tout le monde parle d'une bataille contre le nouveau coronavirus. Est-ce que tu penses que la Chine pourra triompher dans cette bataille à la fin? Ah oui, je pense. Il suffit de voir les chiffres. Hein. Là, premièrement, vu que je suis les chiffres tous les jours des nouveaux contaminés, il y a une tendance actuelle, clairement, si on nommait les nouveaux contaminés, les 14 000 nouveaux contaminés qui ont été ajoutés la semaine dernière, suite au durcissement des mesures de sélection des contaminés. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient en attente, qui étaient en suspense de contamination, qui ont été déplacées dans les personnes contaminées parce qu'ils présentaient tous les symptômes, alors qu'avant on se basait principalement sur l'attente des analyses pour être sûr qu'ils avaient contracté le virus. Donc ça fait beaucoup de personnes d'un coup forcément. Mais malgré tout ça, on peut voir depuis plusieurs jours que la tendance de nombre de contaminés journaliers a tendance à se stabiliser. Et deuxièmement, quelque chose qui est très encourageant, c'est aussi le nombre de personnes qui sont soignées du virus, qui a tendance à augmenter de façon presque exponentielle. Et ces deux choses-là, ces deux facteurs font que le combat est en train d'être remporté. Après, hein, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer les efforts. Zhongguo Tianyo, comme qui dirait, Wuhan Tianyo. Merci et beaucoup. bon courage à tous les médecins qui sont mobilisés pour combattre l'épidémie. Ça se voit que tu pratiques bien le chinois pendant ces jours-là.
Merci. Donc merci beaucoup Kevin pour partager ce petit moment très précieux avec nous et je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Merci. Bonne journée à toi aussi. Au revoir.